Ok. Salam à tous les frères et sœurs. Illuminati. À tous les soldats. Illuminati. Encore une fois, soldat EX. Alors, cette fois, mes frères et sœurs, je vous fais cette petite vidéo sur votre nouveau président Emmanuel Macron. Alors, il y a une vidéo qui m'est venue. Je l'ai regardée et si j'appelle cette vidéo Macron possédé, c'est pas pour rien. Faut pas s'arrêter au mot possédé et voir ça comme ce que vous voyez dans les films. Mes frères et sœurs, il y a une chose à savoir, c'est qu'il y a différentes sortes de possessions. Il y a plusieurs sortes de possessions. Alors, vous avez déjà la possession matérielle, la possession physique, la possession spirituelle. Par exemple, vous-même, vous possédez quelque chose, dans le sens où si vous avez de l'argent, vous possédez l'argent, plus l'argent vous possède. Je sais pas, enfin bon, ceux qui ont une maison, ils possèdent leur maison. Il y a différentes sortes de possessions. Alors, ce que moi je vous invite à faire, c'est réfléchir. Vous poussez à la réflexion dans le sens où il y a des choses qu'on vous apporte, mais il faut aller chercher ce que ça veut dire. Faut pas s'arrêter sur les mots. Et quand vous voyez, ouais, posséder, ça veut forcément dire, ouais, nanani, l'exorciste, nanani, d'Emily Rose, je sais pas quoi. Bref, des films complètement délirants justement sur ce sujet-là pour pouvoir pervertir l'esprit des gens, pour leur faire croire autre chose. Or que la possession, ça existe sous différentes formes, sur beaucoup de formes. Alors, si moi je pense que Emmanuel Macron est possédé, c'est pas pour rien, mais je pense que lui-même il le sait. C'est un corps vide qui est habité par des entités. Mais ça se voit, ça se ressent. Mais bon, bref. Et je pense qu'il le dit lui aussi dans cette vidéo qu'on va voir ensemble justement. Oh, le mec, écoutez très très bien ce qu'il raconte et cherchez à comprendre, s'il vous plaît. En tout cas, je m'adresse aux croyants, ceux qui ont la foi en Dieu. Ceux qui ont la foi en Dieu. Seulement, le reste, vous pouvez rester dans votre truc. Il n'y a pas de problème. Cela n'engage que vous. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. J'essaie juste d'apporter une touche de réflexion et ma compréhension des choses. Alors, regardez-le. Il parle un peu justement de tout ça, de spiritualité. Tiens. Comme quoi, tout part de la spiritualité. Toute chose, toute chose. Mais bon, on en reparlera après. Écoutez-le. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. Alors, déjà, là, il dit, comme quoi il n'a jamais cherché à faire une carrière dans sa vie. Voilà, En fait, ce monsieur-là, il a été mis là par des gens. Il a été créé, façonné par des gens et ils l'ont mis là. Lui-même, il n'a même pas cherché à être là. Et aujourd'hui, le mec, il vous dit clairement que voilà, il a jamais cherché à faire une carrière dans sa vie. Aujourd'hui, il se retrouve président de la République. Posons-nous des vraies questions, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Écoutez-le. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Eh, il vous dit qu'il a poursuivi des gens, entre guillemets. Bah, les gens, bah oui, parce que si vous avez un objectif, il faut bien des gens pour vous y amener. Eh ben, mes frères et sœurs, là, mettez Jacques Attali là-bas, vous comprenez tout. Jacques Attali a pris ce mec-là, cette abomination-là, il l'a pris, il l'a façonné, et il l'a mis là où il est aujourd'hui. Mais Jacques Attali lui-même se revendique, tu vois, se glorifie de ça. Et lui-même, il vous dit clairement que voilà, il poursuit il mène un combat carrément. C'est un combat, mais un combat contre qui? Un combat contre qui, mes frères et sœurs? Ces gens-là, ils sont en train de préparer le terrain de l'avènement de Dajjal. Mais bon, il vous le dira après. On y va, écoutez-le encore. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Et depuis qu'il est rentré dans le champ politique, il vit ça comme une mission. Le champ politique, entendez par là la franc-maçonnerie. Entendez par là la franc-maçonnerie. Bah oui, parce que François Hollande lui-même vous dit, rappelez-vous, que pour faire de la politique, vous êtes obligé de passer par la franc-maçonnerie. C'est une obligation. Voilà, en fait, c'est tellement clair. Le monsieur, il a été invité juste après ces dires-là, tout ça, à la grande loge maçonnique à Paris. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que mes frères et sœurs, la franc-maçonnerie, c'est une religion satanique. Il n'y a pas de midi 14 heures à chercher.
Et quand on dit c'est satanique, si telle ou telle personne est sataniste, etc., il ne faut pas voir le mot sataniste. Il faut chercher le fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Toute personne qui fait allégeance au diable, toute personne qui prône la débauche, toute personne qui prône la parole, les paroles du diable, les paroles maléfiques, sont des satanistes. Toute personne qui adore le diable, c'est un sataniste. En fait, les gens, ils s'arrêtent sur le mot sataniste, ils ne cherchent pas à comprendre ce que ça veut dire dans le fond. Eh ben, nous, on vous invite à chercher les choses dans les fonds, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Le monsieur, il est en train de vous dire clairement parlant que voilà, il vit ça comme une mission. Une mission. On l'a envoyé. On l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Qui? Qui? Posons-nous les vraies questions, s'il vous plaît. Écoutez-le. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Voilà. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Bah oui, forcément, il y en a une, mes frères et sœurs. Toute chose est spirituelle, mes frères et sœurs. La base de toute chose est spirituelle. Avant d'être matériel, physique, c'est spirituel. C'est pour ça que moi, par le nom d'Allah Azza wa Jal, je vous invite à la spiritualité, mes frères et sœurs. L'élévation d'esprit, tant qu'on ne s'élève pas spirituellement, on ne comprendra jamais rien à ce qui se passe. S'il vous plaît, cherchons la spiritualité, l'élévation d'esprit. Même lui, en fait, ces gens-là, ils savent très très bien ce qu'ils font. La franc-maçonnerie, c'est que du spiritisme, de la spiritualité, la sorcellerie qui se passe. Mais, Allah nous aide. Écoutez-le. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. La conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Voilà, mes frères et sœurs. Regardez l'expression de son corps par rapport à ce qu'il est en train de dire. C'est comme s'il y avait une entité qui est rentrée en lui et qui a pris la parole. Il vous dit, il a la conviction qu'il existe une transcendance. Quelque chose qui vous dépasse. En fait, il s'adresse à vous, genre nous, les êtres humains. En gros, voilà. Quelque chose qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera après vous. Oh, c'est en fait, toute personne soumise à la volonté d'Allah, c'est ce que ça veut dire ça. C'est clair, c'est simple, c'est net. Les djinns vivaient sur terre avant les êtres humains. En fait, c'est tellement clair. Un djinn prend son corps et il vous dit voilà, j'ai une conviction que voilà, nous on vit ici avant vous, on restera après vous. Vous n'êtes que des cupides, des moins que rien, etc. De toute façon, Iblis, Shaitan, il a réussi justement à nous faire détester auprès des djinns, à faire croire aux djinns que c'est nous, les êtres humains, qui sont venus là justement pour les condamner à l'enfer. Et lui, c'est leur sauveur, le porteur de lumière, le Lucifer. Voilà. Et bien lui, regardez l'expression de son corps, mes frères et sœurs, quand il dit ça. C'est comme s'il y avait, comment dire, quelque chose qui rentre dedans. Et regardez. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Et vous avez vu le petit sourire au coin, juste à la fin qu'il est fini de dire ça. Qui vous a précédé et qui restera. En gros, ouais, voilà, fier. En fait, c'est même pas lui qui parle là, mes frères et sœurs, c'est une entité qui parle à travers lui. C'est une forme de possession. Mais bien sûr, mais de toute façon, ce mec-là, il est possédé par la franc-maçonnerie. Les francs-maçons le possèdent. Ils font de lui ce qu'ils veulent. Voilà. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, mes frères et sœurs, c'est que dans toute chose, il y a une spiritualité. Eh bien, moi, ce que je fais, je vous invite à la spiritualité, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Élevons-nous spirituellement. Parce que tant qu'on ne se lève pas spirituellement, on ne pourra pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que tout se passe dans l'invisible, mes frères et sœurs. Tout. Tous ceux qui disent, ouais, nanani, nanana, moi je crois qu'en ce que je vois, tatati, tatata. Tout ça, c'est se mentir à soi-même. C'est être hypocrite, mes frères et sœurs, envers soi-même. Pourquoi? Parce que
la base des choses qui font de nous ce qu'on est, on ne les voit pas. La parole, c'est ce qui fait de nous ce qu'on est. On ne le voit pas. Pourtant, on y croit. L'amour, c'est ce qui fait de nous ce qu'on est. On y croit. Pourtant, on ne le voit pas. Le bien, on y croit. Pourtant, on ne le voit pas. Le mal, on y croit. Pourtant, on ne le voit pas. En fait, je peux vous citer toutes choses en vrai qu'on fait nous, les êtres humains, c'est invisible. Alors, tant qu'on ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'invisible, on ne comprendra jamais qu'est-ce qui se passe dans le visible. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, élevez-vous spirituellement. Élevez-vous spirituellement. Ces gens-là, ils sont en train de préparer l'avènement du Dajjal, l'avènement de l'Antéchrist. C'est une évidence, c'est clair. En fait, plus le temps passe, plus ça devient explicite, plus ça devient clair. Voilà. Allez, je vais finir par vous dire que la vidéo que j'ai fait sur lui, justement, Emmanuel Macaron, où je disais que c'était un... Je disais pas, je dévoile, enfin, je confirmais, entre guillemets, les confirmations étaient là, que c'était un homosexuel, un PD. Ouais, c'est clair, frère. De toute façon, il n'y a personne qui va me faire dire autre chose, frère. Un homosexuel, chez nous, on l'appelle un PD. C'est un PD, frère. Il n'y a pas de Timonique. Voilà, cette vidéo-là, ils l'ont supprimée. Ils l'ont supprimée, genre, pour raison d'ordre juridique. Raison d'ordre juridique. Et moi, bref, après, moi personnellement, peu importe, n'importe quelle justice de la vie ici-bas, ramenez-le, je suis prêt à l'affronter, il n'y a pas de problème. On est tous nés pour mourir, on mourra toujours, tous un jour. Voilà, ben moi je suis prêt, moi, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai pas peur de vous dire la vérité, j'aurai jamais peur de vous dire la vérité. Ça, c'est une certitude, Inch'Allah. Voilà, et j'en ai fait deux. En plus, la vidéo que j'ai fait avec le téléphone, justement, pour expliquer un peu qu'ils ont supprimé la vidéo de Facebook, et ben, quelques jours après, ils l'ont supprimé celle-là aussi. Ça veut dire, en fait, ce mec-là, c'est le Messie en France. C'est lui qui est en train de préparer le terrain de la France pour l'avènement du Dajjal, de l'Antéchrist. Et ben, lui, il faut pas le toucher. Mais qu'est-ce qu'il a se faire enculer, votre Emmanuel Macron? De toute façon, un PD, ne faire que ça. Voilà. Et avec sa première cougar de France, là. Moi, Hazoul, moi, je vous dis juste, voilà, s'il vous plaît, élevez-vous spirituellement. S'il vous plaît, faites-le pour vous. Ce ne sera que pour vous, que pour vous. Moi, personnellement, j'ai rien à gagner dedans, j'ai rien à perdre dedans. Voilà. Sur ce, je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles vidéos. Salam alaikum. Masta X.